C'est une page majeure de l'histoire de l'Iran et du monde qui s'écrit donc. Âgé de 86 ans, il tenait le pays d'une main de fer depuis 1989, date à laquelle il a succédé au fondateur de la République islamique, l'ayatollah Khomeini. Michel Scott. C'est en pleurs que la télévision nationale en fait l'annonce. Les soutiens de la République islamique viennent d'apprendre la mort de leur guide. Dans l'une de ses dernières apparitions, Ali Khamenei, sous pression, lançait comme un défi qu'il ne reculerait pas. Nous sommes au mois de janvier. Jusqu'à la dernière minute, le guide suprême aura tenu le même discours d'intransigeance face à l'Amérique et la communauté internationale. Face à la contestation populaire aussi qui secoue l'Iran depuis 3 ans. Le but des Américains, et je le dis clairement et sans équivoque, avec 40 ans d'expérience de la République islamique, est d'avaler l'Iran. Près de 4 décennies à la tête du pays donc. Il aura en effet été choisi par le fondateur du régime, l'ayatollah Khomeini lui-même, pour les plus hautes fonctions dès les débuts de la révolution de 79. Comme président d'abord, puis comme guide suprême pour lui succéder. À la mort de Khomeini, le voilà investi de pouvoirs quasi divins dans cette théocratie où tout découle du guide. D'un côté, il suscite la dévotion, notamment de la part des Pasdaran, le bras armé du régime. Mais de l'autre, pour la jeunesse iranienne, surtout celle des grandes villes, il représente le conservatisme le plus dur. Lui qui sera sans concession sur le port du voile et qui réprimera les révoltes. Et c'est lui aussi qui décide d'une alliance contre Israël faite du Hamas, du Hezbollah et des alliés de l'Iran au Moyen-Orient. Une menace sécuritaire et même nucléaire qui vaudra à l'Iran une première salve de missiles en juin 2025. Mais c'est la contestation de la rue qui va finir par fragiliser son autorité. Les émeutiers doivent être remis à leur place. L'inflexibilité de la République islamique, Ali Khamenei l'aura incarné jusqu'au bout. Une page de